Profiter au maximum de ce que l'on aime, c'est important, même si nous savons qu'un jour nos chemins se sépareront. Au sommaire de ce magazine sans tabou, le deuil. Comment le comprendre, le soulager, s'organiser et puis réapprendre à vivre sereinement. La perte d'un être cher conduit le plus souvent à un choc émotionnel lié à la confrontation avec l'inconcevable. Il ne faut pas apprendre à vivre, mais savoir continuer à vivre sans cette personne et faire son deuil. Mais le deuil, qu'est-ce que c'est concrètement et quelles en sont les différentes étapes? Les explications de Florence Desbancs, psychothérapeute. Le deuil, c'est un processus qui prend plus ou moins de temps en fonction de qui on est et qui comporte plusieurs étapes. Pour mieux le vivre, pour le comprendre, ça suppose de se rappeler justement que ça va se faire quoi qu'il advienne et que ça va passer par différentes étapes qui vont se passer dans un ordre différent en fonction de chacun. C'est une cicatrisation, exactement comme une cicatrisation physique. Même si je ne suis pas d'accord, mon corps va cicatriser plus ou moins proprement si je m'en occupe ou pas. Mon cœur va faire la même chose. Les étapes du deuil vont être différentes en fonction de chacun, il n'y a pas d'ordre spécifique. Simplement, on va alternativement passer par je vais bien, je vais moins bien, je vais bien, je vais moins bien. Et puis il va y avoir du rejet, du déni, parce qu'on ne veut pas accepter la situation, bien sûr, on ne peut pas, c'est scandaleux. Et puis il y a les phases de profonde dépression aussi, on va bien au-delà de la tristesse. Et puis finalement, ce qu'on appelle classiquement de l'acceptation, mais qui est plus une intériorisation, ce lien qui n'est plus à l'extérieur, devient à l'intérieur. L'idée, c'est d'avoir un maximum de relais autour, d'avoir des amis, la famille bien sûr, et puis au bout d'un moment, éventuellement des professionnels qui vont pouvoir prendre le temps justement de ces redites, de pouvoir vous laisser le temps de dire à quel point, même un an après, même un an et demi après, même 2 ans après, ça peut être encore compliqué. Face à la perte d'un proche et à l'organisation de ses obsèques, nous sommes confrontés à une multitude de décisions à prendre. Que dit la loi concernant les prestations funéraires? En clair, qu'est-ce qui est obligatoire et qu'est-ce qui ne l'est pas? Tout d'abord, si le décès survient à l'hôpital, en maison de retraite ou au domicile, le corps du défunt peut être transféré dans une chambre funéraire pour permettre aux familles de se recueillir dans de bonnes conditions sanitaires. Mais cela n'est pas imposé par la loi. Le défunt peut rester à domicile ou y être rapatrié. S'il portait un pacemaker, celui-ci doit être impérativement retiré. Pour une inhumation comme une crémation, le cercueil est obligatoire. Il doit être équipé de 4 poignées au minimum, d'une plaque d'identité au nom du défunt et d'une garniture biodégradable. Libre à vous de choisir le modèle et d'y ajouter un capiton pour personnaliser la présentation du défunt et lui rendre hommage. L'urne, quant à elle, recueille les cendres dans le cas d'une crémation. Elle n'est pas obligatoire en cas de dispersion immédiate au jardin du souvenir, situé à côté du crématorium. Une plaque d'identité est aussi exigée sur l'urne. Selon la réglementation, après avoir validé ensemble tous les détails des obsèques, les pompes funèbres doivent vous remettre un devis normé et détaillé. On m'a parlé de soins de présentation et de conservation pour une personne décédée. C'est quoi exactement? Je préférerais que nous parlions de soins de présentation et d'hygiène puisqu'il s'agit uniquement d'une conservation temporaire. Les soins de présentation et d'hygiène consistent à réaliser une intervention physiologique et cosmétique sur les personnes décédées afin qu'elles puissent figurer auprès de leurs proches jusqu'au jour des funérailles. En effet, la technique utilisée ralentit le phénomène naturel de dégradation du corps. Il gomme au maximum les stigmates liés à la maladie ou celles émanant de morts violentes telles que des accidents. De fait, le défunt pourra être présenté dignement et paisiblement. Les endeuillés pourront donc se recueillir sereinement. La mise en représentation du défunt est essentielle dans le bon déroulement du travail de deuil. Elle permet d'accepter la perte et de ne pas rester bloqué dans la phase de déni. Les soins de présentation et d'hygiène ne sont pas obligatoires, sauf dans le cadre de rapatriement dans certains pays du monde. En conclusion, je dirais que ces soins ont une utilité sociale, psychologique et sanitaire, mais surtout ils permettent de pouvoir se souvenir.